Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une autre question que l'on me pose souvent. Il s'agit des paramètres pour la deuxième ou la troisième infusion. En effet, sur nos sachets, sur internet aussi, les conseils d'infusion ne concernent que la première infusion. Concernant la préparation des thés verts japonais, comme je le répète toujours, il n'y a pas de règle absolue. Il y a juste quelques principes de base à comprendre, essentiellement au sujet de la température d'infusion. En effet, plus la température de l'eau est élevée, plus le thé va être astringent. On peut dire aussi, plus la température est élevée, plus les feuilles vont s'ouvrir rapidement. Ainsi, avec les infusions successives, on va vers une ouverture de plus en plus complète des feuilles, c'est-à-dire d'une certaine manière un retour à leur forme originelle. Donc avec les infusions successives, la chose à prendre en compte, c'est d'avoir à chaque fois une température d'infusion plus importante. C'est-à-dire pas forcément d'utiliser une eau plus chaude, mais d'avoir une température d'infusion, c'est-à-dire dans la théière qui sera plus chaude pour les deuxième, troisième infusions. Je vais vous donner quelques exemples de comment on peut procéder. Voici d'abord un premier exemple de comment gérer la température d'infusion dans la théière sur chaque infusion. D'abord, je fais la première infusion. Je vais juste faire refroidir l'eau une fois dans le samashi. Ensuite, je mets les feuilles, pas de surprise. Puis je verse l'eau. Je mets le couvercle de suite. Et avec ce thé, je vais attendre 1 minute. Voilà, 1 minute, ou presque, je verse la première infusion dans la tasse. Il est bien important de verser, comme vous le savez, jusqu'à la dernière goutte. Voilà. Donc maintenant, pour la deuxième infusion, je vais faire en fait exactement la même chose. Je vais refroidir de la même manière mon eau dans le samashi. Et ensuite, je vais verser dans la théière. Maintenant, la théière, comme les feuilles, sont déjà chaudes. Donc, en utilisant une eau à la même température que lors de la première infusion, j'aurai forcément dans la théière une température d'infusion plus importante. Pour la deuxième infusion, on peut verser presque tout de suite. Donc voilà, je verse dans la tasse. Et là, pareil, jusqu'à la dernière goutte. C'est important qu'il ne reste pas d'eau dans la théière, justement pour que les feuilles ne continuent pas à infuser entre les infusions. Et donc pour la troisième infusion, cette fois-ci pour avoir une température d'infusion encore plus chaude, là je vais utiliser donc de l'eau plus chaude. Donc là dans ce cas-là, directement à partir du thermos. Voilà. Je mets le couvercle. Et pour la troisième infusion, par contre, on peut laisser un peu plus longtemps, environ 30 secondes. Et voici maintenant un deuxième exemple, une autre manière de gérer la température dans la théière d'une infusion à l'autre. Moi, de la même manière, je vais mettre les feuilles dans cette théière assez plate, très large. Donc forcément, vous voyez qu'avec une théière avec une ouverture aussi large, si on ne ferme pas le couvercle, la température d'infusion va baisser très rapidement. Et c'est ça que je vais faire pour cette première infusion. Je ne mets pas le couvercle, et là pour refaire sortir un petit peu mieux l'umami de ce thé, je laisse l'eau se refroidir plus vite dans la théière. Vous voyez ainsi les feuilles s'ouvrir peu à peu. Les feuilles sont maintenant suffisamment ouvertes pour la première infusion. Je vais donc verser, plus simple avec le couvercle. Et là encore, n'oubliez pas, jusqu'à la dernière goutte. Donc maintenant, je vais faire la deuxième infusion. Donc vous comprenez que, pareil, en utilisant là encore l'eau de la même façon, si cette fois-ci je verse et que je mets le couvercle tout de suite,
la température d'infusion sera beaucoup plus importante que tout à l'heure. Et là, je peux verser encore assez rapidement. Excellente deuxième infusion pour ce Yamakai de Asamiya. Donc voilà, pour finir, les deux exemples que je viens de vous donner n'ont pas valeur de règle absolue, ce sont simplement des exemples qui vous montrent qu'est-ce que l'on peut faire pour quelle petite astuce il peut y avoir simplement pour régler, je dirais, la température d'infusion. Après, à vous de réfléchir un petit peu à ce qui se passe dans la théière pour enchaîner vos premières, deuxième, troisième, éventuellement quatrième infusions. Merci beaucoup.